Jean-Pierre Rey, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Pas trop mal. Pas trop mal. Ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux. Alors, tu nous accueilles, tu m'accueilles, nous sommes accueillis dans ton antre d'artiste. Jean-Pierre Rey, qui es-tu? Qui je suis? Oula. Comment définir? Un photographe traditionnaliste, puisque je travaille toujours en argentique. J'aime bien me définir comme un traditionnaliste. Est-ce qu'on peut aussi te définir comme régionaliste, maintenant que tu as quitté la capitale girondine pour venir t'acoquiner photographiquement en Sud-Gironde? Photographe régionaliste, non, je pense pas. Les fesses n'ont pas de région, elles n'ont pas de patrie. Alors justement, d'après ce qu'on peut en voir accroché sur tes murs, il y a beaucoup effectivement de photos de fesses et d'histoires de fesses. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la fesse? Ou dans les fesses? Ben, ça m'a toujours intéressé, les fesses. Je sais pas, j'avais 13 ans, je commençais à acheter le magazine de l'homme moderne, puis je m'intéressais à toutes les publications qu'on pouvait trouver à Mériadec à l'époque. Et puis après, peut-être le déclenchement, ça a été 69. Tous ces manifestants qui criaient, qui vociféraient au cri de « l'érotisme ne passera pas ». L'érotisme ne passera pas, dis-tu. Donc, comment toi tu as passé cette préadolescence et cette adolescence par rapport à cette problématique qui a été posée dans cette année 69, qui est quand même une année particulière? 69, oui, c'est une année intéressante, mais bon, j'ai eu envie de réagir à ces manifestants bien timorés, donc, et comme tous les humains, je m'intéresse à tout ce qui est sexe, forcément. Donc, j'ai réussi à développer ces photos. J'ai commencé par de la photo très classique, je photographiais des petits insectes, des fleurs. Et enfin, je suis arrivé à photographier ce dont je rêvais. Et j'ai trouvé une amie qui acceptait de poser pour moi nue. Et c'était en 1988. C'était mes premières photos de nu. Mais déjà en 1969, les premières photos d'insectes, est-ce qu'on peut dire que tu es le pionnier dans la photographie érotique de petits animaux sur les esplanades bordelaises? Non, je photographiais les insectes un par un, ou les fleurs une par une. Jamais d'accouplement d'insectes. Enfin, je pense pas, j'en ai peut-être détruit, mais je pense pas. Est-ce qu'à l'époque, on t'aurait déjà peut-être appelé ou nommé comme un des premiers zoophiles de la photographie? 1988 pour toi, donc on passe de 69 à 88, donc il y a quand même une espèce d'éloignement, de passage dans une autre dimension. En 1988, donc, une jeune femme se propose de poser pour toi. Par rapport à ta bonne tête ou parce que tu avais déjà un passé créatif important et à lui présenter? Oui, j'avais déjà un passé photographique important, mais c'était plus des photos très sages de bâtiments, d'architecture, et puis d'insectes et de fleurs. Et ensuite, bon, mais mon rêve, c'était de photographier des culs. Donc, ton rêve, dis-tu, c'est de pouvoir photographier des fesses, donc, et cet ami te propose les siennes. Donc, comment est-ce que tu les as appréhendées? Comment est-ce que tu les as photographiées? Quel a été ton génie créatif à ce moment-là? La première idée de travail avec elle, c'était de faire un voyage autour de son sexe. Voilà, donc je photographiais des morceaux de corps tout autour de son sexe, et j'ai réussi à mettre ces images ensuite en exposition que bien des années après. Mais le premier plan, c'était faire des gros plans de son sexe. Ouais. En contrepartie, donc, tu avais déjà lancé ou mis un pied dans la photographie institutionnelle. Tu me parlais de photographie, d'architecture et autres, donc c'était ton métier. Tu as commencé à rentrer, si je puis dire, dans le monde photographique par l'institutionnel.
J'ai commencé la photo en tant qu'amateur par le parcours classique, photo club. Bon, je suis autodidacte. Et ensuite, bon, ben, j'ai travaillé dans la publicité. J'avais une amie d'enfance qui travaillait là-dedans. Donc c'était plus des photos de publicitaires que je faisais et du reportage pour différentes institutions. Parallèlement à ce travail de photographe institutionnel, donc tu avais déjà lancé le mode de création autour de la fesse, autour des fesses, autour du sexe féminin. Est-ce qu'il y a eu une interpénétration dans photographique, j'entends bien, avec le sexe masculin aussi? Sexe masculin, j'ai très rarement photographié des hommes. En général, c'est souvent des modèles qui m'ont amené leurs amis pour se faire photographier avec eux. Mais sinon, non, j'ai jamais fait trop de nus masculins. Comment se passent justement ces rencontres féminines? Parce que bon, venir se faire photographier chez Jean-Pierre Rey, c'est pas anodin. Comment cela se déroule-t-il? Est-ce que ce sont leurs maris qui t'amènent, leurs amis, ou est-ce que ce sont elles qui viennent d'elles-mêmes? En général, c'est elles qui viennent d'elles-mêmes, soit entre modèles, disons, elles se connaissent, donc elles se transmettent mon adresse, ou il y en a qui viennent directement, qui ont des envies, des fantasmes d'images, et qui viennent les réaliser. Alors c'est très variable, hein, ça peut être... Il y en a une amie sculptrice qui a eu envie d'être photographiée couverte de crépines de porc. Qu'est-ce qu'elle a eu envie avec des petites cailles, les petits oiseaux morts, elle a voulu se faire photographier avec ça. Elle avait envie des tripes de cochon ou de mouton toutes chaudes sorties du ventre et on n'a jamais réalisé ça, hélas. Est-ce que de ces photographies réalisées avec les unes et les autres, il y a eu, depuis que tu as commencé, des expositions? Oh, j'ai fait pas mal d'expositions, oui. Bon, c'est surtout sur Bordeaux que j'ai exposé. Hélas, c'est difficile de trouver d'autres lieux qui acceptent ce genre d'image. Mais bon, j'expose à peu près régulièrement, oui. À Bazas, c'est plutôt soft ce que j'expose. Jean-Pierre, comment se passe une séance photographique avec un ou deux modèles quand elles arrivent chez toi ou quand tu vas chez elles ou dans des lieux complètement déjantés? Il y a déjà un décor préétabli et en général je ne suis pas directif, je laisse le modèle s'exprimer, se déplacer comme elle veut. Ça devient plus du reportage de l'action du modèle que carrément une prise de vue avec des codes bien stricts. Tu parlais de s'exprimer, dans ce mot s'exprimer, il y a sexe forcément. Donc comment est-ce que tu t'investis toi dans le cadre photographique, dans ces manigances d'expression? Je prépare juste un décor ou des accessoires et le modèle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Elle connaît ce que j'aime, donc elle se laisse aller à rien me cacher d'elle-même. Elles peuvent être plusieurs? Elles peuvent être plusieurs, oui. Le maximum que j'ai dû faire, oui, c'était à 3, je crois. Ouais, 3, 4. Est-ce que tu peux nous parler de tes méthodes au niveau du tirage? Oh, il n'y a pas de méthode spéciale, hein. Je peux masquer les images avec mes mains, je travaille que comme ça, hein. Très classique. Hein. Je travaille sur du papier barité en général, et bon, un peu de plastifié pour archiver, mais pour les beaux tirages, c'est du papier barité. Est-ce que tu as un modèle de photographe qui, je pense par exemple à Araki ou des gens comme ça, qui bossent un peu dans la même mouvance? Bien sûr, il y a Joël Peter Witkin, il y a Araki, et puis bien sûr étant bordelais, comme je fais pas mal de photomontage, on m'a souvent parlé de Molinier. Oui, je travaille en photomontage à l'ancienne, voilà ce que ça peut donner, mes photomontages bruts. Est-ce que pour toi, les accessoires sont importants dans ton travail photographique?
Oui, bien sûr, c'est des accessoires qui peuvent être aussi bien vestimentaires, comme ici, une cagoule, ça peut être des gants de ceinture, mais aussi ça peut être de la confiture, de la crème fraîche, du fromage blanc, de la farine, des choses très intéressantes. Est-ce que pour ça, est-ce que tous ces artifices ou ces objets apportent un plus ou sont vraiment dans le concept de ton travail? Ils sont dans le concept de mon travail, oui. C'est montrer un corps, pas une représentation statique d'un corps, non, un corps qui se trimballe dans la farine, c'est très beau. Donc tu arrives à rouler les femmes dans la farine finalement au travers de ton travail. Mais oui, bien sûr. Formidable. J'ai surpris une conversation téléphonique à l'instant. Il paraîtrait que tu vas exposer en Guadeloupe. Ouais, du 7 au 28 décembre, j'expose en Guadeloupe. J'ai connu cette amie à Bordeaux, elle passait son bac à l'époque, et elle est repartie dans sa Guadeloupe natale, et elle a une galerie maintenant à Saint-François. D'accord. Est-ce que tu as approché donc, le milieu de l'art parisien est-ce que tu as eu des contacts avec des galeries qui pourraient proposer ton travail Ben, j'ai fait systématiquement, il y a une dizaine d'années, tout le tour des galeries parisiennes. Tant qu'on n'est pas introduit, c'est pas possible d'exposer là-bas. Justement, en matière d'introduction, est-ce que tu as essayé le musée de l'érotisme? Ben, le musée de l'érotisme, j'avais essayé, mais comme il a fermé depuis pas mal de temps, je ne sais plus ce que c'est devenu maintenant. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le tour de ta galerie personnelle? Parce qu'avec toutes ces photos qui sont accrochées au mur ou ces réalisations, est-ce qu'il est possible que tu en commentes quelques-unes? Oui, je vais en commenter quelques-unes. Il y a mes autoportraits, on peut commencer par eux. Jean-Pierre, on parlait de ton travail à l'instant. Donc ce sont une des premières photos que tu as réalisées? Non, ça, ce sont des photos d'il y a une dizaine d'années. Qui représentent, je ne vois pas très bien. C'est ma naissance de photographe cochon. Voilà. L'accouchement a été dur, mais efficace. Jean-Pierre Rey, que représente cette image alors que nous sommes à Bazas, dans un haut lieu de sa chrétienté? Ça représente quoi? Une personne enfermée, avec une croix à la main et les jambes écartées? Oh non, c'est pas vrai. Jean-Pierre Rey, est-ce qu'on aura l'occasion de voir une exposition du maître avec toutes ses œuvres ou une partie à Bazas? Peut-être un jour, oui. Là, cet été, il y a une expo de collage à partir de mes photos qui est prévue dans mes caves. Donc là, ce sera pour juin, et pourquoi pas faire une expo un peu plus sensible dans ma cave aussi. Interdite aux mineurs, bien sûr. Jean-Pierre Rey, je te remercie pour cette interview, ce petit film que l'on a fait tous les deux, ponctué, on le verra, par une ou deux rigolades. Dans ta folie, tu vas finalement nous amener à de plus en plus aimer et apprécier ton travail. Je suis un de tes fans et je ferai tout pour essayer justement de faire comprendre aux Bazadais, Bazadaises le fondement, si je puis dire, de tes réalisations artistiques. Et je te remercie encore. Merci Boris.